Comment réparer un adultère? C'est un message plutôt délicat. Ma position face à ce mal va vous surprendre, là, mais je crois que ma façon de voir la chose est la meilleure. Après cette faute, à cause du fardeau de culpabilité qu'il entraîne, la tentation est grande de nous débarrasser de ce fardeau en le jetant sur le dos de notre conjoint, même en sachant que ça va lui briser le cœur. C'est un procédé que je trouve égoïste. Celui ou celle qui avoue son adultère le fait la plupart du temps pour se sentir mieux dans sa peau, mais au prix de briser le cœur de l'autre. Moi je dis, pourquoi créer le trouble dans votre famille? Pourquoi créer des douleurs et des larmes inutilement? Alors, n'ajoutez pas à votre péché d'adultère un péché de bassesse. Votre culpabilité vous appartient et vos remords vous appartiennent. Ne les jetez pas à la tête de votre pauvre conjoint. L'Écriture dit « car chacun portera son propre fardeau ». Galates 6, verset 5. Confessez votre péché au Seigneur, ne lui cachez rien. C'est auprès de lui que se trouve le pardon. Il vous appartient d'emporter ce lourd secret dans la tombe s'il le faut, et de porter votre culpabilité aussi longtemps que le Seigneur ne vous la retire. Le Seigneur lui-même vous l'ôtera lorsque vous l'aurez expié. Pour retrouver l'état de grâce, il faut accepter le remords comme une chose due, comme un salaire et une punition que vous méritez. Ce remords est quelque chose qui fera désormais partie de vous pour longtemps. Il faut dire au Seigneur, « Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi et mon épouse ou mon époux, je ne suis pas digne de ta grâce. Je porterai seul la douleur de mon remords comme une chose bien méritée et comme un châtiment juste. Je porterai ce secret jusque dans la tombe afin de ne pas faire de mal à ma famille. Je porterai cette douleur jusqu'à ce qu'il te plaise de me l'enlever. Amen. » Voilà. Le Seigneur est celui qui pèse les péchés et qui pèse la douleur de leur châtiment. Et lorsqu'il aura vu que le châtiment aura fait son œuvre, il travaillera ensuite à nous faire retrouver la paix. Il faut dire, « Mon Dieu, fais-moi recouvrer mon innocence et les rigueurs de la pénitence. » Moi je dis, multipliez les actes bons envers votre famille afin de compenser à votre action mauvaise. L'Écriture dit encore, « Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. » Proverbe 16, 6a. Voilà comment on répare un adultère selon Dieu et que l'on retrouve le chemin de la paix. À moins que vous ne soyez qu'un chien et un pourceau, vous éprouverez des douleurs atroces pendant un sacré bout de temps. Vous n'aurez pas envie de recommencer de sitôt, je sais moi qui vous le dis. Et au final, vous aurez appris une grande et précieuse leçon, qui est la crainte de la justice de Dieu. L'Écriture dit encore, « Par la crainte de Dieu, on se détourne du mal. » Proverbe 16, 6b. Ésaïe 40, versets 1 et 2 dit, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Je comprends qu'en certains cas bien précis, il vaut mieux révéler la faute à son conjoint ou conjointe, mais soyez sûr de votre action parce que vous avez certainement vu vous-même à quoi peut mener une confession imprudente. Nous avons tous l'image en tête du divorce que cette confession peut engendrer et des enfants en pleurs qui s'agrippent à la jupe de leur mère. Demandez-vous, est-ce que je risque de déclencher une tornade dans ma famille? Vaut-il la peine de jeter mes enfants dans la tempête? Alors je laisse la chose à votre réflexion et à votre bon sens. Amen.